On vient de finir de lire l'histoire d'Esdras cette semaine. C'était un homme assez remarquable. Je pense que ce qui m'a un peu sauté aux yeux en lisant, c'est la manière dont cet homme réussit à entrer dans ce que Dieu avait prévu pour lui, alors qu'il y a très peu de chances qu'il voyait venir ce qu'il allait avoir à faire. Il se retrouve à être réformateur, légiste, gouverneur, leader à Jérusalem, alors qu'il a passé sa vie en exil. Et il a 4 mois pour se préparer à prendre le lead de tout ce que Dieu allait lui confier. C'est pas long comme saison de préparation. Il part de la cour du roi Artaxerxès le premier jour du premier mois et il arrive le premier jour du 5e mois. Donc 4 mois en voyage pour se préparer à ce qu'il allait devoir faire pour mettre les choses en règle à Jérusalem. Ça m'est déjà arrivé qu'on me propose de prendre un rôle auquel je ne m'attendais absolument pas. Et du coup, quand ça m'est arrivé, j'ai demandé aux personnes qui me le demandaient, est-ce que je peux faire 1 an avec l'ancien responsable et dans 1 an, je prends la présidence de l'équipe? Parce que j'étais pas prêt. Et même au bout d'1 an, j'étais encore en train de faire des erreurs parce que pas encore préparé à tout ce que je devais faire dans ce rôle. 4 mois, c'est court. Mais regardez pourquoi c'est à lui qu'Artaxerxès demande de prendre ce rôle. Esdras 7, 25. Quant à toi, Esdras, conformément à la sagesse divine qui t'habite, désigne des juges, des magistrats chargés de rendre la justice pour toute la population de la région. Ce qu'Artaxerxès voit chez Esdras, c'est lui-même qui le dit. C'est une sagesse divine. Et donc la question que je me pose, c'est qu'est-ce que Esdras avait dans sa vie qui fait qu'en l'espace de 4 mois, il est prêt à prendre ce rôle à Jérusalem? Et qu'est-ce qu'Esdras avait dans sa vie qui fait qu'un roi incroyant regarde Esdras et se dit, ce gars a un niveau de sagesse qui ne vient pas de lui mais d'ailleurs. Il est sage d'une sagesse qui doit venir de Dieu et donc c'est à lui que je vais confier cette tâche. Je crois qu'on a la réponse à cette question quelques versets plus tôt, quand l'auteur du livre lui-même parle d'Esdras. Esdras 7, verset 10. Il avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner ses prescriptions et règles en Israël. Voilà le type d'homme qu'était Esdras. Il me semble que c'est ça qu'il a préparé. Il n'avait pas en tête d'avoir le niveau de responsabilité qu'il s'est retrouvé à avoir, mais il était prêt au moment venu parce qu'il avait donné beaucoup de son temps, de sa vie à 3 choses. Étudier la Bible, obéir à la Bible, transmettre la Bible. Simple. Et donc l'application pratique pour nous est toute simple elle aussi. À qui est-ce que Dieu va confier des responsabilités, parfois de façon surprenante et de façon subite? Et surtout, qui sera en mesure de dire oui à une nouvelle opportunité qui lui est offerte? Seulement quelqu'un qui, dans sa vie privée, a saturé sa pensée de la parole de Dieu, quelqu'un qui s'est appliqué avec toute sa vie à la mettre en pratique, et quelqu'un qui a comme habitude dans sa vie de transmettre à d'autres ce qu'il vit et ce qu'il entend de la part de Dieu. Seulement quelqu'un comme ça pourra prendre plus lorsque le moment vient. C'est un peu le principe de montrez-vous fidèle dans les petites choses et il vous en sera accordé de plus grandes. Du coup, question. Est-ce que vous faites ce qu'il faut dans votre vie quotidienne et dans le lieu secret, dans l'intimité de votre marche avec Dieu et dans le sein de la vie normale de l'Église pour être façonné par Dieu et formé à l'image de Christ? Jésus avait dit à ses disciples, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Mais qu'est-ce que les disciples auraient à crier sur les toits s'ils n'avaient pas l'oreille inclinée vers la bouche du Maître? Donc, alors qu'on se trouve dans le creux de l'hiver, que les habitudes spirituelles qui avaient pu être si vibrantes en septembre ou au 1er janvier, que ces choses peuvent commencer à s'étioler, décidez aujourd'hui de vous revêtir de l'attitude d'Esdras. Et que de façon continue on puisse dire de nous, Fireplace, et chaque personne attachée à l'Église avait appliqué leur cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner ses prescriptions et ses règles. Ne lâchez rien. Persévérer. Le fruit pousse sans nécessairement qu'on le voit pousser, mais il est bien là.